Alors oui, la mangrove, comme tous les végétaux chlorophylliens, absorbe du CO2. On peut sentir une odeur particulière due à la vase qui se décompose. Donc des fois, on peut même sentir un peu le méthane ou des choses comme ça, ou des odeurs vaseuses. Avant tout, la mangrove, c'est la maison des poissons. Donc on trouve énormément d'espèces différentes de poissons. On y trouve des crabes, on y trouve le périophthalme, qui est une espèce qui vit que dans les mangroves, ainsi que énormément d'oiseaux. Oui, on utilise le bois de mangrove. C'est un bois très solide que les termites ne mangent pas. Il est utilisé traditionnellement en Casamance pour faire les toitures. Il peut être utilisé comme bois de chauffe et également comme bois de construction. Les racines des arbres s'enfoncent effectivement profondément, surtout sur le rhizophora, et surtout les racines sont échasses et nombreuses. Alors avec le bois de palétuvier, on peut faire des instruments, peut-être pas de musique, mais des instruments, des outillages. Donc on peut faire des perches pour le kadiandou, qui est un outil pour faire la riziculture en Casamance. Mais j'ai pas connaissance qu'on fait des instruments de musique avec. Est-ce qu'on peut faire du papier avec le bois de palétuvier? Je pense que techniquement, je ne vois pas de problème technique pour faire du papier. On pourrait en faire, mais on n'en fait pas. Les palétuviers poussent-ils mieux à marée haute ou à marée basse? Les palétuviers ont besoin de la marée haute et de la marée basse pour pousser. Et s'ils avaient que la marée haute ou que la marée basse, ils ne pourraient pas pousser. Ils ont besoin des deux. Complètement. D'ailleurs, on va peut-être en manger à midi. Et elles sont très bonnes et elles poussent naturellement sur les racines échasses. S'il n'y avait pas les racines échasses, elles n'auraient pas un endroit où se fixer et elles ne pousseraient pas. C'est une très bonne collaboration entre l'huître et le palétuvier. Les mangroves, une fois que l'arbre pousse, il ne bouge plus, mais on pourrait dire qu'il dérive dans la mesure où sa descendance, qui est une propagule, tombe dans l'eau, flotte, dérive avec le courant pour peut-être s'enraciner plus tard. Donc dans un certain sens, on peut dire qu'elle dérive. Combien de temps le palétuvier met-il pour s'habituer à l'eau salée? C'est une très bonne question, je ne sais pas, mais je sais qu'il s'est habitué effectivement à l'eau salée. Il s'est même adapté à l'eau salée puisqu'il arrive à éliminer le sel par ses feuilles. Quel est le budget de reboisement d'une mangrove? Alors pour planter un palétuvier, il faut compter 0,03 €, c'est-à-dire 3 centimes d'euros pour planter une propagule. Alors quand on en plante 62 millions, il faut faire le calcul. Oui, il y a des crevettes qui poussent dans l'écosystème de mangrove et elles sont effectivement exportées et il se trouve en France notamment que quand vous allez à votre supermarché, vous mangez des crevettes qui ont grandi dans notre écosystème de mangrove en Casamance ou au Saloum. Combien se vendent ces crevettes au kilo? Ouf, alors le prix est très variable parce que le prix du petit pêcheur qui l'achète peut-être c'est 500 ou 600 le kilo CFA, ça fait un peu moins d'1 € le kilo, mais il le vend à l'usinier qui lui-même calibre, qui lui-même après congèle, qui après transporte vers la France, donc les prix varient en fonction des différents intervenants de la chaîne. On nous appelle pour aller déjeuner, donc merci Jean-Gup. Au revoir.